Une petite balade à Saint-Gilles, ça vous dit? J'espère, parce que c'est notre programme du jour avec After. Je vous donne rendez-vous avenue Jean Wolders, entre la Porte de Halle et le Parvis. On se rendra dans la toute nouvelle boucherie-charcuterie spécialisée en saucisses. On ira aussi faire un tour à l'atelier Exo, un atelier de céramique qui vient d'ouvrir à l'arrière du magasin Boucan. Mais avant ça, un petit café s'impose. Venez. Pas que un café ici. Non, en fait c'est une galerie pour jeunes artistes belges. On organise des expositions presque tous les mois. On a une belle sélection vinyle et on vend aussi des petits produits faits par les artisans belges. Commençons par le café, qui est vraiment super bon. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un choix attentif qui est fait. C'est notre torréfacteur, il torréfie à Etterbeek. Son projet nous parle beaucoup. C'est un jeune qui a pris sa courage à ses deux mains et qui fait. Et le café, il est aussi hyper bon. Ouais, il est super bon. Choix facile. Avant de voir le bar quand on rentre, on voit surtout les platines derrière, la musique hyper importante dans ce lieu. C'est un de mes passions, ça réunit les gens. D'un côté, on a une sélection de vinyles à vendre, surtout deuxième main et des trucs assez inconnus plutôt. De l'autre côté, on invite de temps en temps des DJ. Pas le but d'avoir une grande teuf, mais de découvrir. Et de se rassembler, de passer un petit moment ici, pas forcément jusqu'au bout de la nuit, quoi, mais... Ouais, jusqu'à 20h, max. Ok. Max, ouais. Donc c'est vraiment de quoi parler tout en... Enfin, discuter, rencontrer, ouais. tout en s'ambiançant un peu, quoi. Ça monte de temps en temps, c'est pas ça, mais c'est pas le but de vraiment faire pas des grandes soirées, mais de réunir des gens autour d'un bon disque. Un DJ qui explique c'est quoi que tu as trouvé là dans le bac. Et de temps en temps, il y a des gens qui connaissent mes disques beaucoup mieux que moi. C'est des gens qui entrent ici. Ah ouais, j'ai encore joué dans ce groupe-là. Ah ouais, ok. Donc on a ça vraiment doit des être de chouettes anecdotes, ça. C'est vraiment assez cool. Rencontrer les gens, c'est ça aussi, non? De pouvoir parler, d'échanger. Je viens d'une petite commune en Flandre et j'ai un peu ce sentiment que j'avais là. Tout le monde se connaît. Si tu te balades dans la commune, tout le monde dit bonjour. Et ça, je vois très bien ici aussi à Saint-Gilles. Moi, j'habite à Anderlecht il y a un peu moins. Dans ma rue, je connais aussi tous les gens. Mais ici, c'est vraiment... les gens, ça papote, ça se met sur un petit banc, un peu papoter quand tu promènes les chiens. Ouais, c'est vraiment une village dans un village. Tout ce que tu vas toucher ici dans le magasin, c'est tous des créateurs qu'on connaît, ou c'est des potes, ou des gens qu'on a rencontrés déjà ici. Tout est belge. Moi, je suis sérigraphe à la base, donc tu trouveras beaucoup de t-shirts faits par moi. Chaque artiste qu'on invite, on fait aussi un petit collab ensemble. Okay. Donc, par exemple, cette mois-ci, c'est une photographe. Moi, j'ai imprimé un de ses photos sur un t-shirt qui était vendu directement. Et le nom alors? Chien andalou. C'est mon bébé, le chien andalou là, qui vit sa meilleure vie, je pense. Oui, elle a l'air. C'est un Podenco Andalusia, donc c'est un vrai chien andalou. Et de l'autre côté, tu as le film de Buñuel et Dali, qui est un réalisateur et un artiste. Et ma femme est vidéo-éditrice, et moi je suis sérigraphe, donc ça fait un peu full circle. Et le moment que ma femme a dit « Ah ouais, chien andalou », on était partis. On fait ce qu'on aime, mais les gens, ça parle apparemment. Donc on continue. Il y a une autre adresse qui a ouvert plus ou moins en même temps que Chien Andalou, spécialisée dans les saucisses. J'ai très hâte de découvrir ça. Ça s'appelle
saucisses. Hello! Nourrir les gens, c'est quelque chose d'absolument noble, tu vois, d'avoir la chance de pouvoir le faire dans la transmission. Et puis derrière, quand on te le rend à ce niveau-là, tu te dis, waouh, c'est génial. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette vitrine? Principalement des saucisses. Principalement des saucisses, 10 sortes de saucisses. Wow. J'ai les natures, évidemment. Les campagnes, c'est avec persil frais, poivre noir concassé, oignon. J'ai les fenouils vin blanc, j'ai les comtés affinés 30 mois vin blanc, les chorizo manchego, les sauges fraîches, poivre noir concassé, les basilic frais, pignons de pain, parmesan concassé. Oh là là. Les cheddar rouge jalapenos. Ce sont tes recettes à toi? Ouais, ils sont dans le comptoir là-bas. Mais c'est toi qui t'es dit, ouais, je vais... Ouais, à force de tester. Incroyable. Et puis après, en charcuterie, pâté de campagne, boudin de liège, boudin noir, et alors un filet américain préparé. Dans un quartier, le fait d'avoir un boucher, c'est hyper important. Ouais, je pense. Je sens ça. Les gens demandent beaucoup et ils demandent si tout est fait maison et tout. Donc, nous, on a la chance. Enfin, tu vois, je me lève tôt pour faire ça. Je suis super content. Et les gens me le rendent bien. En vrai, je crois qu'ils sont super contents de voir la qualité du truc. Et comme l'atelier est ouvert, ils savent très bien qu'on travaille méga proprement. Puis je voulais que les gens voient aussi comment est-ce que tu passes du morbide à l'exquis, tu vois. À un moment donné, tout le monde veut manger du pâté. Personne ne veut savoir, un, comment c'est fait, et deux, comment est-ce qu'on le fait. Tu te sources où pour la viande? Je vais chez Porc Qualité Ardennes, à Malmedy. C'est le top du top. Ils sont pionniers dans le bio depuis ultra longtemps, des décennies. Et puis ils ont un circuit plein air qui est ouf. Et du coup, l'abattoir est sur place, donc il n'y a pas de transport des bêtes. On l'entend, il y a la qualité des produits, matières premières, mais il y a aussi tout ce travail. Et je ne sais pas si on se rend compte à quel point, en fait, le métier de boucher, c'est un métier d'ardeur, quoi. C'est physique. Tu l'as dit, aux petites heures. Oui, c'est vraiment un métier de pénitent. J'étais en France à une époque et ce boucher, il m'avait dit, c'est vraiment un sacerdoce, en fait. C'est un métier avec lequel tu te maries. Et c'est pas un métier que tu peux faire à moitié, je pense. Après, c'est la beauté du truc aussi, hein, au-delà de l'aspect juste économique. Moi, j'ai plein de gens qui passent et ils s'arrêtent juste pour dire « j'ai mangé ça, c'était dingo, l'américain, il me rend fou, le pâté, il est ultime ». C'est ça qui fait qu'on y revient, même si c'est dur et que parfois on se pose la question de savoir « ok, pourquoi est-ce que je me lève à 5 h du matin Pourquoi est-ce que j'ai froid? Pourquoi de trucs ?» En fait, ces gens-là, ils viennent, je sais pas, tu peux pas t'arrêter à ce moment-là. Tu peux plus t'arrêter. Parce que tu fais ça pour ça, tu vois. C'est juste ça, quoi. C'est juste ça. Oh waouh, la passion, la passion, ouais. Ça m'émeut ce qui se passe là, c'est dingue. C'est beaucoup ça, tu vois. Ah ouais. J'ai toujours eu l'envie d'être en contact client. Ah, tu m'étonnes, t'as la tchatche, tu dis bonjour à tout le monde. Mais non, mais t'es devant ta vitrine, il y a tout le monde qui s'arrête pour te serrer la main et tout. Maintenant, je travaille 2 jours par semaine avec Roy. Et en fait, Roy, il est venu pour me demander si je cherchais pas quelqu'un. Et il m'a dit, bah, ça tombe bien parce que j'étais saucissier, mais au Liban, à Beyrouth. Même pendant nos pauses, on parle de saucisses parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait faire, quoi. Ton univers, il s'arrête pas que à la boucherie et à la saucisse, c'est beaucoup plus large que ça. Ouais, quand j'ai fait mon événementiel, ben, c'était faire du boudin de Liège à côté de très gros DJ, dans des festivals qui sont très gros. Mais ça peut être aussi, là on va sortir la saucisse végane, la première saucisse végane, on va la faire avec Indy Wood, qui est un des plus gros tatoueurs de Bruxelles. Lui est dans mon playgroup de cartes Magic, donc on a fait du merch Magic, on va faire des tables ouvertes où ça va jouer Magic pendant tout un week-end devant, on va écouter que du Dungeon Scene, ça va être plein de choses. La créativité, Ah, on essaye. C'est mon atelier de travail, mais c'est aussi un espace où j'ai envie que les gens, avant tout, se sentent bien en arrivant. Et c'est devenu un atelier de cours, autant de dessin, de céramique, mais d'exploration manuelle.
Je m'appelle Clara, je suis fondatrice de Boucan, l'atelier boutique ici avenue Jean Volders, et fondatrice de Atelier Exo, qui est l'atelier dans lequel on est ici, qui est dédié uniquement à la céramique. C'est une extension physique de Boucan, donc on est dans l'appartement à l'arrière du shop. Moi j'en ai fait ici mon atelier perso, voilà, pour explorer aussi mes propres créations. C'était devenu un peu trop étroit, Boucan? Ça faisait partie du charme aussi, de pouvoir donner cours à des petits groupes dans les fleurs d'Élodie en bas. Mais ici on a une exploration un peu plus large de la céramique et c'est une proposition un tout petit peu différente. J'ai eu un peu un besoin d'aller explorer d'autres choses, même dans ma production personnelle, j'ai fait beaucoup de vases à damier qui est un peu la petite pièce qui me colle un peu trop à la peau pour le moment, donc j'essaie de me détacher, j'ai envie d'explorer d'autres formes, de faire des formats plus grands, d'aller explorer les émaux, enfin il y a un million de choses à faire. Puis d'avoir, j'imagine, un lieu à toi aussi. Ici ça change tout, c'est un peu voilà, le fait d'être sur la mezzanine dans le shop, il y avait aussi une présence par rapport à la boutique, où on a commencé le projet à deux avec Hello, donc on se partageait aussi la boutique. Moi j'étais volontairement interrompue par les clients, puis petit à petit je suis de plus en plus restée dans la mezzanine. Hello s'est vraiment occupée de la partie boutique avec les fleurs et la gestion de la clientèle. Mais ici petit à petit je me suis créé un peu mon espace plus au calme. Là on s'en rend pas compte, mais la fenêtre est ouverte, il fait hyper calme, il y a les oiseaux, c'est mon havre de pair. Et c'est trop gai. À côté, quoi. Et je passerai des heures complètes ici. Malgré tout, dans ta caverne, tu n'es pas seule. Ouais. Il y a quand même du passage avec, sans doute là, on voit ces énormes tables. Les ateliers sont désormais organisés ici, c'est ça? C'est un peu plus conventionnel comme atelier aussi. Il n'y a rien à faire en bas, on est dans une boutique, il y a des pièces d'artistes autour de nous. Le four était en cave, il y avait un peu de matos, mais voilà, ici, ça permet de montrer aux élèves aussi quel est un peu plus le protocole de la céramique. Ça va plutôt être de l'exploration créative. Le cours qui fonctionne le mieux, c'est l'atelier découverte. C'est une initiation qu'on fait en 2 heures ici. Après, la céramique, c'est un champ littéralement infini à explorer, ce qui est hyper gai, parce que du coup, ça peut parler à plein de monde. Mais l'atelier de découverte sur 2 heures, c'est difficile de faire autre chose que découverte du modelage, donc vraiment créer la pièce. Après, nous, on s'occupe de l'émaillage des pièces en transparent brillant ici à l'atelier, mais les élèves peuvent prendre un cours hebdo, par exemple. Et donc là, c'est des cartes de 5 ou 10 séances. Et donc dans ce cas-là, ça leur permet d'évoluer de semaine en semaine avec leur création, de pouvoir appliquer de la couleur sur une pièce cuite, de l'encobe sur une pièce crue. Oui, de faire le suivi. Et de faire le suivi, c'est ça. On est sur quel budget pour l'atelier découverte? 65 € pour 2 heures de cours. Donc au-delà du fait qu'ils repartent avec une belle pièce, c'est qu'on essaie de mettre en avant aussi ici, c'est qu'il n'y a pas de limite d'argile. On ne se rend pas compte parce que l'atelier est particulièrement bien rangé aujourd'hui, mais il y a une gestion dingue des pièces de séchage, les cuissons. Nous, on émaille toutes les pièces en transparent ici. L'émaillage, ça se fait aussi ici à l'atelier. La céramique, je vais avoir autant de plaisir d'être ici tranquille pendant une après-midi complète à bosser sur mes trucs que d'avoir une personne en accès libre qui vient, qui s'assied à la table à côté de moi et avec qui on papote toute l'après-midi. On essaie de mettre ça en place en tout cas, pour que ce soit le havre de paix parfait pour explorer. Et c'est ici qu'on se quitte après une émission hyper créative et inspirante. J'espère qu'elle vous aura donné envie de venir ici flâner avenue Jean Volders à Saint-Gilles. En tout cas, nous, on a croisé de nouvelles adresses ici. Bientôt un nouvel after, je vous le dis. En attendant, si vous avez des idées d'adresses à nous recommander, n'hésitez pas à nous écrire after@bx1.be. Allez, à tout vite.